Donc là, je te montre juste les coulisses de mon business. Ça, il n'y a personne qui a accès. Donc dans cette pièce-là, on va pouvoir produire 2 tonnes de fourrage vert hydroponique par jour. Si j'avais pas ça, toute l'eau qui n'est pas captée par mes plateaux et donc par l'orge hydroponique aurait fini ici. Il y a 3 critères pour qu'un business soit réussi. Le premier, on est ici devant mon tout nouveau business que je suis sur le point d'ouvrir. Je vais te faire un tour rapide et je vais tout expliquer. Viens, suis-moi. Je suis ultra excité. Je suis trop content. Yeah, bismillah. Donc, ici, on est dans la partie que les clients ne verront pas. Donc, on est sur la partie de stockage. Qu'est-ce que je fais dans mon nouveau business? Je fais pousser du fourrage vert hydroponique. Donc, hors sol, sans engrais, sans aucun intrant, 100% bio. À savoir que les graines que je fais pousser, donc ici, ça va être les graines que j'ai cultivées sur mes terrains. Donc les graines, je sais que moi-même, je n'ai pas mis d'engrais pour les faire pousser, donc bio de A à Z. Ici, je vais empiler des tonnes et des tonnes d'orge, donc de la graine sèche. Là, on a un tank, on a une citerne de 500 litres. Je ne suis pas sûr que ça me suffise, mais dans tous les cas, j'ai acheté une citerne de 500 litres parce que la citerne de 1000 litres, le prix de la citerne de 1000 litres équivaut au prix de 2 citernes de 500 litres. Donc je commence au fur et à mesure et ensuite j'en mettrai une deuxième si jamais. Donc là, on a un système avec une pompe. Donc c'est la pompe qui va distribuer l'eau dans l'autre pièce que tu vas voir tout de suite. Pourquoi je ne travaille pas avec l'eau du réseau? C'est parce que ici en été, il y a souvent des coupures d'eau. Pas seulement des coupures d'électricité, mais des coupures d'eau. S'il y a des coupures d'eau, je risque de perdre toute ma récolte. Il suffit d'une heure où il n'y a pas d'eau et je peux dire au revoir et je peux vider tous mes plateaux. Donc là, je te montre juste les coulisses de mon business. Ça, il n'y a personne qui a accès. J'ai aussi une machine dont je te parlais que je devais ramener aujourd'hui, mais on n'était pas assez nombreux et elle est beaucoup trop lourde. Je vais te la montrer incessamment sous peu, donc elle sera ici. Ici, on va produire de l'aliment sec. Donc pour combiner les deux avec du fourrage vert hydroponique donc toute l'année, même quand il y a sécheresse, ainsi que de l'aliment concentré sous forme de granulés. Donc je viens de vendre la mèche. C'est une machine, je crois qu'ils appellent ça une machine à peler, une machine à granuler, une granuleuse. Ouais, un truc du genre. On arrive dans la pièce ici qui sera allouée à la production. Donc ça va être plus ou moins aisé de comprendre pour toi. Ici, je vais mettre mes graines, je vais les faire tremper. Là, vraiment, j'essaie de faire au plus simple, je vulgarise. Donc ici, je vais faire tremper mes graines. Au préalable, il y a plusieurs étapes. Je te les montrerai plus tard si tu es intéressé, comme la désinfection, le temps de trempage. Je vais mettre une étagère ici parce qu'une fois que j'ai mis à tremper les graines, elles vont venir et elles vont reposer dans des plateaux, 12 à 24 heures. Avant de te montrer l'espace pour les clients, donc ici, on est seulement sur la moitié. Attends, j'ai peur que ça résonne. Donc ici, on est seulement sur la moitié de la capacité de la pièce et on est à déjà plus d'une tonne. Donc dans cette pièce-là, on va pouvoir produire 2 tonnes de fourrage vert hydroponique par jour. Donc tu vois là, les plafonds, ils sont ultra hauts et j'ai optimisé l'espace de cette pièce au maximum. Tu peux venir t'approcher ici. Tu vois, j'ai mis des petites cales en marbre parce que ça, c'est bon. Là, c'est un petit peu crade. Hein, on va les nettoyer. Là, tout est crade. Hein, c'est pas encore nettoyé parce qu'il y avait encore des travaux. Ici, c'est des cales pour éviter qu'il y ait un contact direct entre le métal et le carrelage. Tu sais, au fur et à mesure, avec de l'eau, il peut y avoir des traînées de rouille. C'est vraiment de bonnes étagères. Bon là, elles ne sont pas fixées. Il y a encore mon soudeur qui va devoir me les fixer au mur et qui va encore les fixer les unes aux autres parce qu'elles sont indépendantes l'une de l'autre. Mais pour te montrer la qualité du travail, je vais monter. Vraiment, ça supporte mon poids aisément. C'est fait pour supporter plus d'une tonne. Moi, sur chacune des étagères, je vais plus ou moins y mettre 500 kilos. 500 kilos par étagère.
si je dis pas de conneries. Ouais, je vais plus ou moins mettre 500 kilos par étagère, je crois que même c'est un petit peu plus. Fais pas gaffe au sol, mais là je vais te montrer. Tu peux venir t'approcher. Là, ce que tu vois, c'est un mini bassin que j'ai fait faire pour économiser encore beaucoup plus d'eau. À savoir que la culture de fourrage vert hydroponique permet d'économiser 95% d'eau. Avec cette technique-là, donc le recyclage de l'eau qui va retourner dans la citerne, on va économiser dans les 98% d'eau. En temps de sécheresse, c'est vraiment pas un luxe d'économiser l'eau. Si j'avais pas ça, toute l'eau qui n'est pas captée par mes plateaux et donc par l'orge hydroponique aurait fini ici. Donc allez, ça dépasse l'entendement. Ça dépasse l'entendement de jeter de l'eau qui est encore bonne, comme de faire ses besoins dans de l'eau potable. Donc tu vois, cette pompe, elle est avec un déclencheur automatique. Quand l'eau du réservoir monte, ça déclenche la pompe et ensuite ça vide le bassin jusqu'à de nouveau qu'elle s'éteigne. Chacune des étagères va avoir des sprinklers, des brumisateurs pour irriguer mes plateaux. Et ensuite, toute l'eau qui va ruisseler, on a fait en sorte d'avoir une pente pour que du fond de la salle jusqu'ici, toute l'eau soit récoltée ici. Plus ou moins 90 litres d'eau ici sont récoltés et la citerne, elle fait 500 litres. Donc c'est largement suffisant. Donc, tu vois, les plateaux seront posés comme suit. En fait, là, c'est un petit peu juste, mais ce que je vais faire, c'est que je vais les entailler, tous à la bonne distance. Comme ça, je vais gagner, parce qu'il me manque 2 petits centimètres. Donc, si j'arrive à prendre 1 centimètre ici et 1 centimètre de l'autre côté, c'est tout bon. Et ici, de l'orge au préalable qu'on aura fait tremper. Ensuite, sur chacune ici des lignes, de la lumière et de l'eau. Et qui vont être allumées, en fait tout va être programmé. Même l'eau ici, elle se remplit, la pompe, tout va être programmé de manière à avoir besoin un minimum de l'homme. Parce qu'on sait très bien que l'homme ici au Maroc est très compliqué. Les étagères, elles ne sont pas encore fixées et elles ne sont pas à leur emplacement définitif. Tu vois, t'en as, elles sont pas... Là, je les ai juste posées. Clairement pas le même espacement. Ensuite, donc pour que tu comprennes mieux, j'ai ici une arrivée d'eau. Ici, je vais venir avec une arrivée d'eau et je vais dispatcher avec un gros tuyau sur chacune des lignes son tuyau d'eau. Et au niveau de chacune des étagères, un genre de brumisateur qui tourne, un rotatif, pour vraiment que tous les plateaux soient irrigués. Ensuite, ici, juste à côté, j'ai des bandes LED. Je vais te les montrer. Donc ici, tu vois, comment c'est agréable de plus m'entendre, que ça résonne plus, quoi. Donc, tu vois, ici, là, j'ai les LED. C'est des LED étanches. C'est des LED étanches avec la bonne luminosité parce que faut pas se tromper. Il y a des LED qui sont faites pour la floraison et des LED qui sont faites pour la croissance. Vu que moi, je pars de la graine et que c'est des plantules, encore des petits plants, elles ont juste besoin de lumière blanche pour la croissance. Il n'y a pas encore de floraison, on n'est pas à ce stade-là, on les récolte au bout de 7 à 8 jours. Je te fais juste le home tour de mon business, je n'ai pas le temps de t'expliquer en détail le processus de fabrication. Ça va arriver prochainement si tu es intéressé. À savoir que c'est l'un des business, si ce n'est le business le plus rentable aujourd'hui que tu puisses entreprendre au Maroc. Là, je vais te montrer, on est dans l'espace de vente. Ici, il va y avoir un espace de vente avec un petit canapé, une petite télé, avec des petits spots publicitaires, avec un bureau de vente. Et ça, c'est les plateaux dans lesquels je vais faire pousser le fourrage hydroponique. Donc, c'est des plateaux de 70 sur 30. Et chacun de ces plateaux va supporter plus ou moins 10 kilos. Donc, si je respecte bien les paramètres tels que l'hygrométrie, tels que la température de l'eau, température de l'air, tels que les temps d'éclairage, je peux monter jusqu'à 12 kg en mettant 1 kg d'orge. 1 kg d'orge sec donne 12 kg, jusqu'à 12. Mais on va tabler sur une moyenne entre 8 et 10. Une moyenne de 8 et 10, donc tu fais x8, tu fais entre x8 et x10.
C'est magnifique. Là encore, j'ai une arrivée d'eau. Là encore, j'ai une arrivée d'eau et j'ai encore une sortie parce que c'est toujours intéressant. Parce que là, ça va être le point de rassemblement de tous les éleveurs. Donc tu sais bien, les éleveurs n'ont pas les pieds propres, donc ça va nous permettre de mettre un gros coup d'eau et de balancer tout ici. Et ils vont débarquer avec leurs grosses bottes là. Puis c'est à peu près tout, hein. Comme tu vois, j'ai mis des prises partout parce qu'il faut prévoir. Tu vois, il m'a tout fait. L'électricien, j'ai un électricien franchement au top. J'ai 2 tableaux électriques pour que ce soit indépendant l'un de l'autre. Parce qu'ici, ça va tirer très peu d'eau. J'ai un petit peu d'électricité qui est consommée de par l'éclairage, mais c'est des LED. Pour 100 mètres, j'utilise 1000 watts. Donc tu vois, là, j'aurai, sur ce qui est présent, j'aurai à peu près 70 watts. À savoir qu'on n'est pas allumé toute la journée, hein. Je suis trop content. Ça résonne un peu, mais bon. Donc tu vois, là, avec les chariots et tout, ça va être pour faciliter la vie des travailleurs. Je ne vais pas te cacher que la plupart du matos, je l'ai acheté à l'étranger. Par exemple, les pompes. Tu as une des pompes que j'ai achetée en Allemagne. Cette pompe-là, qui est garantie 5 ans, que j'ai achetée en Suisse. Cette pompe-là, c'est celle qui est dans le bassin. À part ce qui est fait sur mesure. Typiquement, tout ce que tu vois en PVC, tout ce qui est porte, tout ce qui est étagère, tout ça, c'est fait sur mesure ici même, dans mon village, à Welmes. Donc tu vois, ces box-là, elles viennent de Suisse. Ça, pareil, ça vient de Suisse. Et tu peux venir t'approcher. Donc la Suisse, ils savent ce qu'ils font. Ils font du bon matos et c'est garanti 5 ans. Pareil pour cette pompe. Garantie 5 ans. C'est la pompe qui est dans le bassin. Et les LED, je les ai commandés d'Espagne. Pourquoi j'achète pas tout ce matériel au Maroc? Il y a encore des choses qui sont de meilleure qualité à l'étranger. Au Maroc, on a encore des matériaux de basse qualité de Chine. À savoir que même les Chinois ne consomment pas ce qu'ils produisent, hein. Ils préfèrent acheter ailleurs. Et puis voilà, hein. Est-ce que je t'ai parlé des caméras? Donc tu vois, j'ai des caméras un petit peu partout, parce que je ne vais pas être là tout le temps. Je ne vais pas pouvoir surveiller, et que même si tu as une confiance aveugle en tes travailleurs, il faut les surveiller. La confiance n'empêche pas le contrôle. Le travailleur en général, il est très compliqué. Là, moi, si je vais ouvrir mon business, je vais mettre les horaires d'ouverture. On ouvre à 7 heures, mais il n'y aura personne à 7 heures. Donc les premières semaines, je vais être là, je vais les attendre, il va falloir que je les éduque. C'est 7 heures, c'est pas 7h30, c'est pas 8 heures, c'est pas 9 heures, c'est pas quand toi tu veux. C'est quand le business il veut. Le business il veut que ce soit à 7 heures. Donc tu dois être là parce que les clients, au début, seront peut-être pas là. Mais au bout d'une semaine, 2 semaines, ils vont commencer à arriver. S'ils voient que tu n'es pas là à 7 heures, tu vois, en fait, tu vas perdre des clients parce qu'ils vont être chamboulés, ils vont pas savoir. J'ai envie d'apporter un petit peu de professionnalisme à l'européenne. Si déjà on peut prendre quelque chose de bien à l'Europe, on va leur prendre leur professionnalisme. Et je crois que c'est à peu près tout. Allahu Akbar. Je vais te montrer l'emplacement de ce business. C'est ça le plus important. Tu sais, il y a 3 critères pour qu'un business soit réussi. Le premier, tu vois ça? La ilaha illallah. Donc, l'emplacement, et l'emplacement. C'est le plus important quand tu veux lancer un business. Regarde où je suis situé, regarde la porte de la mosquée. Les gens rentrent, les gens sortent et le visu. Retourne-toi voir, je vais te montrer. Regarde ça. En direct. C'est-à-dire que là, il n'y a pas de plaque. Pour toi, ça paraît un peu fade. Je te le cache pas que moi aussi, c'est un peu fade. Mais il va y avoir une grosse plaque ici. Et sur la plaque, il va y avoir écrit engraissement. Ici, on est dans une zone rurale. Il ne faut pas aller dans le trop compliqué. Il va falloir éduquer les gens sur ce que je produis, sur ce que je vends. Il
va falloir les éduquer sur le fait qu'ils en aient besoin, mais faut faire au plus simple et surtout pour le nom de la boîte, ça va être engraissement Tasmin en arabe. Merci à toi d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si tu as aimé cette vidéo, like et abonne-toi, c'est le plus beau cadeau que tu puisses me faire. Si tu es intéressé par la suite, si tu as même des questions, n'hésite pas, pose-les en commentaire et je me ferai une grande joie de t'y répondre. Je te dis à tout de suite dans la section commentaires. Ah oui, et si parmi vous il y a des experts, s'il vous plaît, si vous voyez des choses qui ne sont pas correctes, qui ne sont pas carrées, laissez-moi un commentaire pour me rectifier. J'ai soif d'apprendre et j'ai jamais fini d'apprendre. Je vous dis à bientôt.